Ici. Donne la parole. Chers amis, chers ennemis, bonjour ou bonsoir. Je suis très content de vous retrouver sur Artop TV, l'agence, la radio, la télé d'Alibi Montana. Dans mon émission, Antagoniste, l'arme de discussion massive, l'émission qui fait dialoguer les opposés. Aujourd'hui, ça sera un sujet un petit peu tumultueux pour notre première émission, un sujet qui bouscule un peu les internautes. Alors, société secrète très influente ou simple club de papotage, je parle bien sûr de la franc-maçonnerie. Qui sont-ils ? Nous aurons l'honneur d'en discuter avec deux invités d'exception et de prestige, déjà avec un concerné, une personne qui fait partie de cette organisation, qui a voulu témoigner à visage découvert, mais pas totalement découvert puisqu'il n'a pas voulu donner son prénom et son nom. Donc on l'appellera Jean-Pierre pour l'émission. Il s'appellera Jean-Pierre. Et également, face à elle, pour notre émission Franc-maçon vs complotiste, on aura une personne sceptique, une personne qui s'intéresse aux humains, qui veut qu'on recentre l'humain au cœur de la société, notre âme, notre énergie. Enfin, elle vous parlera de ça un petit peu mieux que moi. En tous les cas, dans un tonnerre d'applaudissements, on accueille l'homme qu'on appellera ce soir Jean-Pierre. Bonsoir, installe-toi, fais comme chez toi, mais pas trop quand même. Hein. Comment vas-tu ? Ça va très bien. D'accord. Alors, dans un tonnerre d'applaudissements, dans un grand retentissement, on va accueillir également Madame Faïma. On applaudit quand même. Alors, Faïma, toi, tu te dis holisticienne, je crois. C'est le terme qu'on avait convenu. Holisticienne. Alors, est-ce Exactement. que tu peux... alors déjà, honneur aux dames, hein, ici on est galant. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps ? Bah oui, alors je m'appelle Faïma, j'ai 51 ans et je défends en fait, oui, le terme de holisticien, parce que holisticien, c'est une personne qui s'intéresse à l'individu dans sa globalité. D'accord. Son physique, son âme, son émotion, son mental, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, est-ce qu'il est bien dans sa vie, est-ce qu'il est bien avec ses enfants, son mari, tout, on balaye tout. Ah ben c'est très intéressant. Tu nous en parleras un petit peu plus en détail. Et comme l'humain, c'est un peu votre point commun à tous les deux, on va parler aussi à Jean-Pierre. Jean-Pierre, est-ce que tu peux te présenter en quelques Je mots ? m'appelle Jean-Pierre et je fais partie de la Grande Loge de France. Très bien. J'étais enseignant à la Sorbonne et j'ai rencontré des personnes qui sont devenues des frères qui m'ont coopté D'accord. Coopté à la Sorbonne par des frères. Hein. par des frères. Par des frères. Alors c'est intéressant. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet, hein, puisqu'il est question de franc-maçonnerie. Hein, c'est le thème de notre émission. Qu'est-ce qui t'a amené à la franc-maçonnerie ? Bien, comme je l'ai dit, j'étais Alors qu'est-ce qui t'a enseignant. amené à accepter cette cooptation ? Peut-être on pourrait poser la question plutôt comme ça. Quand j'ai rencontré les personnes qui Mhm. m'ont coopté, nous avons d'abord dialogué, bien sûr, et l'échange philosophique que nous avons eu m'a tout de suite plu. Je me suis tout de suite senti à l'aise avec la personne, et c'est comme ça que je suis rentré. Parce que, bien sûr, nous avons quelques avantages de rentrer dans la franc-maçonnerie. Ah, j'imagine. Bon, voilà. Et surtout, nous avons beaucoup d'échanges avec des confrères. Et c'est comme ça qu'on évolue, qu'on fait évoluer la société, en échangeant, en prenant connaissance. Vous savez, la science est très importante. Sans elle, nous ne sommes rien. Et c'est en rencontrant des personnes diplômées, dotées d'un certain savoir, que je me suis senti bien, que j'ai moi-même évolué en matière de connaissances et du coup je me sens bien et je pense aussi que je vais pouvoir monter en échelon. Ah bah ça c'est très bien. Faïma, quand on te dit franc-maçonnerie, qu'est-ce que ça t'évoque ? Déjà, je connais pas, donc je ne juge pas, mais je cherche à comprendre. Oh ici tu sais on peut juger. C'est quand même un grand avantage à l'antagoniste, c'est que tu peux juger. Oui, mais de façon, par le mon cerveau humain côté juge. holistique, je ne veux pas juger. Donc j'aimerais bien que ce monsieur nous dise exactement qui il est, exactement, profondément, qu'il nous explique pour qu'on puisse le comprendre, qu'on puisse ne pas le juger ou avoir des suppositions. C'est ça l'idée. C'est qu'aujourd'hui, c'est expliquer aux gens qui êtes-vous, monsieur? Qui est la franc-maçonnerie? Parce qu'il n'y a pas grand-chose d'écrit en finale quand on fait des recherches.
tout est vague, tout est caché, tout est secret. Pourquoi autant de mystères? Pourquoi autant de secrets? Moi, aujourd'hui, je peux vous parler de la spiritualité de façon très naturelle. Tout est caché, en fait, madame, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous sommes en perpétuelle évolution, nous ne savons pas tout. Donc, il y a des choses que nous pouvons divulguer, mais vu que nous ne savons pas tout, que nous sommes en étude perpétuelle, nous ne pouvons pas divulguer ce que nous ne connaissons pas. Maintenant, de ce qu'on connaît, nous l'avons déjà présenté. Alors, très bien. J'ai une question. Alors, j'ai coopté plusieurs questions des auditeurs. On a beaucoup, j'ai posé, mes internautes ont vraiment beaucoup de questions. Il y en a une. Alors, ça va rester anonyme, hein. Je vais prendre l'entière responsabilité des questions qui seront posées. Si votre ordre est si vertueux, pourquoi fonctionne-t-il exactement comme tous ceux qui prétendent ne rien avoir à cacher? C'est-à-dire, ils cachent tout. Nous ne cachons pas, nous ne nous cachons pas, puisque vous pouvez vous présenter quand vous voulez à la Grande Loge de France. Vous avez un numéro, vous pouvez appeler et nous pouvons vous renseigner s'il vous intéresse de nous rejoindre. Nous acceptons tout le monde dès lors que vous ayez la philosophie adoptée, bien entendu. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Alors, quel est votre avis sur les anciens membres, ça veut dire les anciens francs-maçons, qui témoignent, des personnes comme Maurice Caillé, comme Thierry Messant, comme Stéphane Blé. Donc c'est des anciens francs-maçons qui reviennent là, qui sont d'ailleurs pour beaucoup se sont rapprochés de la foi chrétienne et qui nous expliquent qu'en fait la franc-maçonnerie c'est pas du tout cette image idyllique simplement du bien-être de l'humanité, etc. Il nous raconte tout l'aspect rituel, tout l'aspect qu'il trouvait, il parle aujourd'hui beaucoup pour la plupart de satanique. Alors comment vous expliquez que là on parle pas de youtubeurs, hein, on parle pas de youtubeurs qui fantasment, on parle de gens qui ont fait partie de la structure et qui en ressortent avec des avis qui en ressortent beaucoup plus complotistes que celui qui est resté dans sa chambre à regarder YouTube, quoi. Vous l'avez dit vous-même, surtout Monsieur Blé, Monsieur Messant. Sont des complotistes affirmés. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ils ont fait partie de la franc-maçonnerie et ils en ressortent complotistes. Vous savez, ça peut arriver avec n'importe quel organisme. Vous pouvez très bien rentrer au Parti communiste et en ressortir parce que les idées finalement ne vous conviennent pas. Il n'y a pas que dans la franc-maçonnerie que ça se passe comme ça. Donc ces personnes n'ont pas trouvé leur compte parce qu'elles ont pensé qu'elles étaient faites pour aller ailleurs, tout simplement. Très certainement. Mais maintenant, personne ne ressort du Parti communiste en prétendant que les communistes égorgent des enfants. Ça, c'est sûr. Vous savez... Et ça, vous voulez pas le défendre, en fait Je ne fais pas spécialement de politique. De toute façon, on dit beaucoup de choses que ce soit... Non, le fait d'égorger des enfants, ça vous gêne pas? Cette réputation. Moi, personnellement, je n'ai égorgé personne, madame, et encore moins des enfants. Pourquoi je me permettrais de faire des choses comme ça? Vous écoutez trop Internet, trop le complotisme. Ah non, c'est des questions. Non, c'est des questions c'est des choses qui sont dites. Et justement, moi, je ne souhaite que vous comprendre, en fait, et savoir, en fait, pourquoi on dit ça, en fait. Pourquoi ça s'est dit? Et vous avez toujours des personnes. Comment ça se passe chez vous concrètement? Une entrée, un rituel, une interview, un cooptage. Comment ça se passe concrètement, pas à pas? Avez-vous un mode opératoire quand vous avez on arrive? toujours des personnes qui chercheront à diaboliser la franc-maçonnerie. Des gens qui n'ont pas réussi, qui n'avaient pas le potentiel pour progresser dans la franc-maçonnerie. Donc, n'étant pas à la hauteur, ils ont décidé de nous diaboliser et d'inventer tout et n'importe quoi. Vous ne répondez pas à ma question. Comment ça se passe quand on arrive chez les francs-maçons? Mais madame, un modèle type. Je vous l'ai déjà dit, vous pouvez appeler, il y a un numéro en ligne et vous pouvez... Tiens, on va appeler, tiens, 06. Mais vous n'êtes pas là, vous, justement, pour défendre... Mais... vous nous attaquez ah non, sans je savoir. Pas, mais pas du tout. Alors pour recadrer l'émission, il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas d'attaque. Il y a de simples questions depuis tout à l'heure. Et je trouve même que la question est quand même hétéronégative. Je trouve même que la personne supposée être votre opposante, entre guillemets, elle est plus dans le questionnement que dans l'attaque finalement. Mais oui, d'accord, mais la question. Je suis dans le questionnement. Vous êtes dans le questionnement. Dans l'inconnu. Vous êtes hétéronégatif. Vous me demandez si j'égorge des enfants. Vous parlez négativement. Pas du tout, pas du tout. Vous avez l'air de dire qu'on viole des enfants, on les égorge, on fait que ça à la franc-maçonnerie. Je vous dis ce qu'il se dit. Absolument défendez-le, pas, défendez-le,
Dites-nous comment ça se passe quand on Mais arrive ça se chez les passe que francs-maçons. nous sommes comme dans une école. Vous avez déjà été Ah, à Ah l'école. bah, Vous savez ah, comment ça se passe. Vous non, moi je avez, sais pas comment ça se passe chez les nous avons francs-maçons. toujours des supérieurs hiérarchiques qui nous enseignent sur certaines vertus, si je puis dire, et nous retransmettons les uns les autres nos idées dans le but de faire évoluer la société. Euh, alors tout très simplement. bien, mais concrètement, par exemple, il y a quelque chose qui revient souvent sur la franc-maçonnerie, c'est ce qu'on appelle le rite écossais. Bon, on connaît le rite marocain, on connaît le rite créole, le rite écossais, en franc-maçonnerie, c'est quoi? Le rite écossais, c'est comme les prières catholiques. C'est C'est-à-dire, C'est-à-dire que ça c'est aussi je connais pas, donc allez-y. c'est comme les prières catholiques, c'est comme les prières évangéliques. C'est mhm. un c'est un c'est un rituel qui nous permet de nous recentrer en tant qu'être humain et qui nous redonne ce qu'on appelle la foi. Donc on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse à une entité, on s'adresse à qui? Oui, le grand architecte de l'univers, D'accord, notamment. donc on Qui est-il? s'adresse au grand architecte. C'est Le qui? grand architecte, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Euh, C'est celui qui aurait conçu le monde, qui a conçu le monde et qui a construit. On peut pas dire que nous avons été créés par hasard. Enfin, moi, je n'y crois bon, pas. Le grand là-dessus, nous sommes architecte est d'accord. un penseur, comme un architecte humain va concevoir la construction d'une maison, d'un château, d'un bâtiment quelconque, tout simplement. Et qu'est-ce que vous apprenez en fait réellement, concrètement? Qu'est-ce que ça vous apporte intérieurement, extérieurement? Qu'est-ce que ça vous apporte d'être à la franc-maçonnerie? Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement, mais vraiment très très concrètement, au plus simple possible? Et ça nous rapporte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'échanger avec les uns les autres et de pouvoir développer des projets dans l'intention d'améliorer la vie, la société. Alors, Un exemple. une question d'un auditeur, c'est les avis. Alors, les avis de la franc-maçonnerie favorables au mariage pour tous, à l'IVG, à la PMA et bientôt à l'euthanasie n'entretiennent-ils pas les croyances complotistes? Parce que, alors, pour traduire un peu, pour vulgariser, en gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que souvent la franc-maçonnerie a été d'accord avec des mesures sociales, des progrès, et peu de temps après, ils se sont appliqués, ils ont été en application en France. Donc, est-ce que ça entretient pas aussi ce côté où la franc-maçonnerie est toute puissante, elle influe sur la société, etc. Encore une fois, là, excusez-moi. Encore une fois, comme je vous le dis, ce sont les complotistes qui, Oui, mais il voilà, n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire, est-ce que ces informations-là vont pas, justement, c'est pas la fumée, justement, ou le feu? Est-ce que le mais complotiste n'est pas qu'un effet collatéral? ces informations viennent de qui Bah, de la exactement? Grande Loge, par exemple, la Grande Loge, officiellement, est en faveur de l'euthanasie en ce moment. C'est Mais, officiel. mais l'euthanasie, ce n'est pas pour n'importe qui. Si vous voyez une personne qui est en souffrance, qui a par Bien exemple, sûr. Après, c'est pas un jugement moral de dire que c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste de voir que souvent, vous êtes à l'avant-garde et souvent, ce dont vous êtes pour finit par se réaliser et à être légal dans la société. C'est ça qui est intéressant. Après, vous pouvez me répondre qu'il y a eu des choses très bien aussi. ce n'est pas tout à fait la franc-maçonnerie qui décide si ce qui est légal ou ce qui est à faire. Nous tenons compte aussi Mhm. parfois de la vie populaire. Alors, l'avis populaire, c'est intéressant, mais on voit aussi que, par exemple, dans le cas de l'euro, la majorité des Français voulaient pas de l'euro, et pourtant ça a été adopté. Donc, c'est-à-dire qu'on écoute l'avis populaire à géométrie variable, un petit peu quand même. Bah, c'est certainement qu'ils ont changé d'avis, sinon il y aurait une révolution. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. On a interrogé Pourquoi après ont-ils l'euro. accepté? Ah, ont-ils accepté? Là est la question. Bah, Manipulé peut-être, manipulé. ils ont voté non lors de le premier scrutin, et après ils ont voté oui. Donc c'est qu'ils ont changé d'avis, c'est qu'ils ont ils ont été convaincus que Convaincu. finalement ça allait être une solution, une meilleure solution que de rester nationaux. Ou manipulé. Ça, c'est vous qui le dites. Ah bah oui. Bah, je sais comment fonctionne l'individu. L'individu est très manipulé, manipulable, Il y a manipulateur. Mais bien sûr, vous avez toujours des brebis galeuses Tout partout. ça est lié à quelque chose de très scientifique que je ne développerai pas aujourd'hui, Mais que vous pouvez. puis lié à une certaine blessure que nous avons et qui s'appelle donc la trahison. Et du coup, tout individu peut être manipulé et manipulable et manipulateur. Mais c'est partout, ça, madame. C'est pas seulement dans la franc-maçonnerie. Donc, ce qui se passe là, vous parlez de l'euro et d'autres sujets, pour moi, il y a quand même un certain type de manipulation que je constate.
La manipulation a toujours En existé. parlant de la franc-maçonnerie, dites-moi, quels sont les dirigeants? Parce que j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de célébrités, des gens au gouvernement. C'est Comme, vrai ou c'est pas vrai ça? oui, Enfin, c'est ce que je ce, constate en tout cas ce sur. sont bien entendu comme on dit, les grands esprits se rencontrent. C'est tout à fait normal que nous ayons des personnes qui soient d'un certain niveau, puisque c'est ce que nous développons, le progrès. Comment voulez-vous progresser si nous avons des personnes qui n'ont pas le niveau? Peut-être un peu comme Monsieur Blé que vous m'indiquiez là, ou Monsieur Messant. Ce sont des personnes qui sont déçues, peut-être parce que elles n'avaient tout simplement pas le niveau, elles n'ont Ah pas là, trouvé c'est un leur jugement. compte. Ah, mais écoutez, eux, ils nous jugent aussi, de dire qu'on égorge des enfants, que nous violons des bébés. Euh, Quel jugement, excusez-moi. Ah bah c'est des gens qui ont fait partie de votre organisation, qui s'expriment. Donc Ils- est-ce que c'est des gens qui ont écouté des rumeurs? C'est toujours intéressant de voir des gens C'est qui ont très fait possible partie qu'ils de aient la écouté chose. des rumeurs, bien sûr. Oui, mais Peut-être en qu'ils. faisant partie. Nous avons des ennemis partout. De toute façon, il Et y a quel plein est de gens qui nous Mhm. détestent, qui nous haïssent, Pourquoi vous Pourquoi avez des lunettes? Pourquoi vous montrez pas vos yeux? parce que je suis un peu comme l'acteur Michel Polnareff. Je ne supporte pas les lumières. Ah, Pourtant, les on est dans la projecteurs. lumière, dans la franc-maçonnerie, mais les lumières naturelles, pas Ah artificielles, oui, ça me brûle les yeux. intéressant. Veuillez me pardonner pour cela. Alors, Coluche. Coluche. Il y a beaucoup Coluche. d'auditeurs qui voulaient qu'on parle de Coluche. Alors, comment interpréter le fait que Coluche, par exemple, devait être coopté à la franc-maçonnerie? Et d'ailleurs, il a fait une conférence au Grand Orient, c'était en 86, et il est mort 3 semaines plus tard. Incroyable. Et Coluche avait refusé justement de faire partie de la franc-maçonnerie. Tout ce qui était occulte, caché, pour lui, ça lui plaisait pas. Il était pour la connaissance pour tous, etc. Et c'est vrai que Coluche est mort quelque temps après cette fameuse conférence qui est maintenant disponible. Paix son âme, comme on dit. Oui, paix à son âme, ouais. Encore une fois, je ne suis pas responsable Ah, de, bien sûr que non, de mais la un mort de avis Coluche et peut-être personne. en tant que personne de l'organisation. Mais bon, je ne peux pas vous dire. En 1986, j'avais 15 ans, alors je n'étais pas au courant de tout. Après, je ne sais pas si Monsieur Colucci faisait partie ou avait refusé d'être coopté. C'était un monsieur très spécial qui avait de l'humour, un humour qui ne plaisait pas à tout le monde et qui parfois, dans son humour, avait peut-être un certain excès. Et c'est Pourquoi aussi, vouloir le coopter à ce moment-là? mais parce que il y a un potentiel. Vous savez, nous dans la euh, franc-maçonnerie, le potentiel des gens nous intéresse énormément. Après, c'est soit juste ce super. potentiel est canalisable et nous pouvons en faire quelque chose tous ensemble, Et s'il n'est soit pas eh canalisable ben, s'il n'est alors? pas canalisable, la personne se sentira pas bien et elle partira d'elle-même. Sous un camion, par Par exemple. exemple. Ça, c'est vous qui le dites. Ah oui, c'est qui d'autre? Ben, oui, sous un camion, mais vous avez C'est une l'air de dire, réalité, hein. vous avez l'air, oui, mais je dis, c'est vous qui le dites, l'air de dire que nous aurions quelque part programmé cet Ah accident. non, là c'est vous qui le dites. La façon dont vous le dites, j'ai l'impression que c'est ça. Ah, moi j'ai parlé d'un camion. Et tout de suite vous Oui, avez mais fait bien sûr, il a raccourci. eu un accident. Il a eu un accident. Il roulait très vite. Il a eu un accident. Euh, C'est la vie, quoi. Mais bien, il faut C'est faire le attention hasard. sur la route. Parce que Madame. vous Vous parliez pouvez du avoir des hasard. accidents. Vous parliez du hasard tout à l'heure en parlant de l'architecte, que le monde n'est pas par hasard. Il y a une phrase d'Albert Einstein qui dit le hasard c'est Dieu qui se promène incognito. Mais des fois je me demande si le hasard c'est pas aussi le diable qui se promène incognito. Bien sûr, il y a le bien et le mal. Mais c'est surtout la méconnaissance. Pour que le hasard n'existe plus, il faut que nous persévérions dans la science de la connaissance. Plus on en saura, et plus on fera reculer le doute, plus on fera reculer le doute, plus la société sera un beau monde, un J'ai une monde merveilleux. question. Vous faites des Question. recherches scientifiques, Pas moi spécialement, mais mais à la franc-maçonnerie, il y a des gens qui sont dédiés à la recherche dans la science, etc. oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Dans Quelles toutes sont les les sciences. avancées sur la science, la médecine, Bien, que vous pouvez aujourd'hui nous parler? mais bah, comme vous le savez, aujourd'hui nous avons des méthodes médicinales différentes. La C'est-à-dire, technologie a évolué beaucoup, vous savez, la c'est quoi technologie. médecine différente? Mais, la médecine a évolué par rapport à avant. Les hôpitaux sont aujourd'hui équipés de technologies qui permettent à des patients de vivre plus longtemps, d'être sauvés.
chose que nous n'avons Ah, pas. c'est juste ça que vous avez fait évoluer, pas autre chose? Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse évoluer d'autre? Qu'est-ce que Non. vous Non, sous-entendez? au niveau des francs-maçons, est-ce que vous n'avez pas évolué des choses un peu plus spirituelles, des choses plus poussées, liées à l'âme Oui, bien ou sûr, d'au-delà ou autre bien chose? Ah, là, sûr. c'est secret, là. Ça, c'est les secrets, ça. Excusez-moi. Si vous voulez parler de l'expérience de mort imminente, par Absolument, exemple, par exemple. C'est très oui, intéressant. mais bien sûr, mais nous avons des médecins, psychiatres qui font partie de notre réseau, qui travaillent dessus, mais toutes les réponses ne sont pas encore données. Et qu'en pense-t-il? Bah, ils Que pensent que c'est disent-ils? étrange, vous savez, il y a beaucoup de choses étranges dans le monde, madame, vous savez, nous ne savons pas tout. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, nous faisons des recherches pour acquérir le plus de connaissances et faire reculer le doute, faire reculer l'ignorance. L'ignorance est notre ennemi. Nous devons le faire reculer. Et en Je ne plus, peux le pas vous fait, dire le contraire, cher monsieur. voilà. Donc, si moins on ignorera, plus nous serons en sécurité aussi. Après, est-ce que le fait d'être dans un dogme, ça nous prive pas de la recherche complète de la Ben vérité? oui. Puisqu'on va chercher à plaire à ce dogme et on peut pas, on sait qu'on n'est pas totalement libre. Parce que d'ailleurs, vous faisiez le signe vous-même que si jamais on trahit le secret, on se fait couper la tête, même si c'est symbolique. Le fait d'appartenir à quelque chose, bah, ça nous prive quand même d'une partie de notre conscience quelque part. Bah, ça dépend où vous voulez aller. Si effectivement vous allez dans le sens de la destruction, vous n'êtes pas le bienvenu. Il faut être constructif. Partagez, partagez. Mais bien sûr, il faut partager. Les grands esprits se rencontrent pour partager leur savoir. Absolument. Voilà, et c'est comme ça que nous ferons évoluer les choses. Je pense que vous voulez toujours laisser entendre que la franc-maçonnerie c'est le diable, ils veulent tuer des gens, mais pas du C'est vous tout. qui le dites. Mais hein, moi, j'ai pas dit Nous, on ça veut du juste tout. comprendre, en Moi, moi j'ai fait. pas dit ça, personnellement, moi. je suis pour la paix. Et puis Je faire ne suis comprendre pas aux pour la auditeurs. guerre. Je ne suis pas pour la guerre. La franc-maçonnerie n'est pas pour la guerre. Nous défendons l'être humain, nous défendons l'homme, la femme les valeurs de l'être humain. Ah, les valeurs de Et l'être humain. ses capacités jusqu'au petit lalé. Quel est votre ennemi héréditaire? Alors la franc-maçonnerie a un ennemi héréditaire, c'est qui? Quel organisme officiellement en franc-maçonnerie on dit que vous avez un ennemi? Qui est cet ennemi? Vous savez, des ennemis, on en a partout. Il y a plusieurs Mais en termes différences. d'idées de combat, en termes d'idées, quelle idée vous combattez? Vous savez, à la franc-maçonnerie, il peut y avoir des ennemis à l'intérieur du réseau, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne s'entendent pas. Mais Ouais, c'est une malgré bonne le pirouette, potentiel, hein. bien sûr. Ouais, bonne Mais vous pirouette, pensez, c'est pas mais mal. bien sûr, mais vous pensez Ouais. quoi? Vous croyez qu'au sein de la franc-maçonnerie, tout le monde s'entend bien, que tout le monde, pas du tout. Oui, Il y a mais beaucoup de gens qui sont oui. opposés dans le même Mhm. réseau. Il y en a qui ne peuvent pas se rencontrer. Il y en a qui ne peuvent. Bien sûr, vous avez des réseaux dans le réseau, mais c'est normal. Nous sommes humains. C'est ça toujours que c'est pareil dans la religion catholique. C'est pareil dans n'importe quel mouvement religieux. Vous avez toujours des gens qui ne s'entendent pas. Vous avez vu toutes les églises évangéliques ne sont pas les mêmes. Elles ne s'entendent même pas entre elles. D'ailleurs, il y a plusieurs sortes. Il y a les pentecôtistes, il y a les Les évangélistes, adventistes. il y a les chrétiens. Combien de réseaux chrétiens existent-ils, même au sein du catholicisme? Et c'est pareil pour l'islam. Il y a les wahhabites, il y a les chiites, bon, quel réseau est parfaitement soudé? Ça n'existe pas. Vous aurez toujours des opposants. Oui, mais même au vous sein aurez du même toujours des réseau. points communs. À partir du moment où Bien on est sûr. chrétien, on croit au Christ, et à partir du moment où on est franc-maçon, il y a un socle commun. Sinon, on porte pas le même nom. Oui, bien sûr. Bah, Et quel est ce socle? Vous avez parlé d'univers tout à l'heure. Comment vous l'appelez, vous? l'univers. Bah, on l'appelle l'univers. Comment voulez-vous qu'on l'appelle? Ah, vous l'appelez l'univers. Mais bien sûr. Ce que D'accord. vous appelez l'univers, c'est tout ce qui nous entoure, ainsi que le ciel, les étoiles sur lesquelles nos plus grands astrophysiciens Donc, vous font des confirmez études. maintenant, aujourd'hui, qu'en franc-maçonnerie, on appelle ce socle l'univers, comme les chrétiens l'appellent le Christ. Bien sûr, mais Une sorte de divin le pour grand, vous. le grand architecte de l'univers, c'est l'univers, bien sûr, c'est lui qui a construit tout ce que nous ne savons pas, puisque nous découvrons des planètes régulièrement, nous découvrons un petit peu plus dans quel milieu, dans le grand milieu dans lequel nous sommes, mais ça reste encore
une goutte d'eau dans l'océan. Nous avons encore énormément de choses à Et découvrir. qui est l'univers exactement? Mais je ne peux pas vous dire. Et vous, madame, avez-vous, je n'ai pas la prétention de savoir quel est l'univers exactement. Vous-même, vous avez votre idée là-dessus, puisque vous disiez que vous étiez spirituel. Donc, Ah bah on va y revenir justement. Alors en tant que holisticienne, justement. Donc on va revenir un petit peu plus en détail sur l'activité. Alors en gros c'est comment ça se passe? C'est des consultations, on tire les cartes, on fait quoi? Alors, ça se passe qu'on utilise des outils, des supports, absolument. Poupée vaudou, des choses un peu comme ça? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Ah, contrairement à monsieur, je voudrais qu'on enlève tout soupçon là-dessus. Non, non, pas du tout. Nous utilisons des outils de développement personnel, hein. D'accord. Et on va utiliser des supports comme les oracles, la radiesthésie, l'énergétique. D'accord. Et Voilà. est-ce qu'on s'adresse parfois à une entité? Est-ce qu'on s'adresse à quelque chose d'autre que l'humain? On s'adresse à la personne elle-même. D'accord. Il n'y a pas d'intermédiaire entre la personne et l'information. On s'adresse à la personne elle-même. D'accord. Et par exemple, quand vous parlez à un mort, par exemple, ça c'est des choses que vous pouvez faire. Parler à un mort, c'est encore différent. C'est une connexion au défunt, absolument. Mais D'accord. un défunt n'est qu'une âme, hein. Mais la mort, c'est quoi? C'est l'âme hors du corps. Donc c'est un peu comme un véhicule en fait. C'est un peu Absolument, comme le le corps n'est chauffeur qu'un d'un véhicule, hein. véhicule. Absolument. Donc on s'adresse encore D'accord. à l'individu, mais qui n'est plus dans son corps. D'accord, Donc très on bien. est toujours à s'adresser à la même personne, qu'elle soit vivante ou pas vivante. D'accord. Et du coup, Il n'y a rien qui change en fait, ceux qui vous reprochent, qui vont vous reprocher du charlatanisme, parce qu'ils ne savent de pas, la comme disait des monsieur. accusations de sorcellerie. vous de aussi, vous tabou. avez vos faces cachées. Moi aussi, oui, absolument, j'ai un Vous public qui prenez la juge. transparence. Vous, c'est la Absolument. transparence Moi, je totale. dis comment ça se passe, une consultation, absolument. On est là pour aider les gens. D'ailleurs, j'ai un module qui dure 10 semaines où la personne sort de chez moi, elle sait qui elle est. Ouais, d'ailleurs là, vous Il avez s'appelle mis Qui des suis-je? pattes de poulet là-bas. Des quoi? Il y a des pattes de poulet là-bas, hein, on peut voir là. Des pattes de poulet? Pattes de poulet, oui. Pour le rituel. On vous fera un rituel Oui. en direct tout à Je l'heure. fais aucun rituel Ça change spécifique, du mais rituel vraiment, écossais. Quoi. on s'adresse à la personne, et la personne, donc, on va aller chercher dans son inconscient ou son subconscient, ce qu'elle n'a pas de conscient. Et elle va avoir des réponses, parce que les informations, elle les détient, en fait. C'est juste qu'elles sont pas palpables, puisqu'elles ne sont pas conscientes. D'accord, donc c'est un mélange de psychologie et de Absolument. spiritualité. Hein. Absolument. Parce que tout se recoupe finalement. On a Oui. voulu séparer les deux. Oui, Mais en alors fait, tout qu'on se devrait recoupe. rassembler les deux, c'est très complémentaire, ce sont des thérapies complémentaires qui peuvent très très bien accompagner aujourd'hui la science et la médecine. Absolument. Et qu'est-ce que vous pensez? Un exemple, tout à l'heure, j'ai une maman qui m'a Mhm. appelé et qui me dit ma fille va se suicider, aide-moi. Fais-moi quelque chose, là, je ne sais pas quoi C'est faire. compliqué là. Donc sa fille n'était pas à la maison et elle est partie à l'école, elle était au bord du suicide, elle est jetée par la fenêtre. Et je lui dis bouge pas, je vais me connecter à ta fille et on a réussi à la canaliser pour pas qu'elle ne se suicide. Et elle est rentrée et elle pourra en témoigner. Ah, ça serait intéressant. Aujourd'hui, elle est là, elle est en vie et ça, pour moi, c'est une victoire. Peu importe ce que disent les autres. Pour moi, ça, c'est une victoire. Concrètement, oui. Voilà. Bah, Si on avait fait il y a quelque temps une information aux enfants pour savoir qui ils sont, on aurait peut-être moins de suicides pendant les harcèlements, des choses comme ça. C'est fort Et c'est possible. quelque chose dont je me bats. Vous voyez, moi j'assume. Hein. Je sais qui je suis et je le dis. On voit le message Peu subliminal. importe. Elle assume. Très bien, madame. Ça m'aurait pas plu. Ça Je m'aurait porte pas pas de lunettes. je veux juste Vous dire pensez ce que vous qu'aujourd'hui, voulez. si on doit aider les gens, faut parler. Faut dire les choses. Sinon, on pourra pas les aider dans le silence. Ça, c'est pas possible. Mais c'est très beau ce que vous faites, c'est très bien. D'ailleurs, je vous On n'aide invite. pas les gens dans le silence, monsieur. Oui, bien sûr, non mais. En cachet, vous voyez, moi j'ai pignon sur rue. Hein. Mais N'importe qui peut D'ailleurs, venir c'est un chez boutique moi. qui est là-bas. D'ailleurs. Donc, Exactement, je suis et à côté. qui vous dit que nous n'aidons personne à la franc-maçonnerie? Mais Les complotistes encore. Mais pourquoi Enfin, pas de les écouter. unir, Nous sommes le diable, unir effectivement. Nous aidons personne, nous sommes des criminels. Je m'intéresse on à égorge vous, des hein. C'est pour enfants. ça que je suis C'est là ton aussi. aveu, là. et Mais moi aussi, je m'intéresse à vous. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre. Vous rejoindre, Oui. je ne sais pas encore. Mais peut-être que Quelle vous pourrez adresse rencontrer des. Donnez-moi vos coordonnées ou l'adresse de votre chef ou de votre architecte, ou Il vous y a l'appelez pas- comme vous voulez. Il ou n'y a votre aucun univers. problème. Je vous... Et moi, je veux bien le contacter et échanger avec lui. Ah bah, il n'y a pas de problème. Ça, c'est beau, ça. Je vous fournirai tout ça hors caméra.
Bah, écoutez, avec plaisir. Voilà. Et à ce moment-là, vous verrez, vous serez peut-être pas déçus. Je ne juge pas, Nous monsieur. avons, Je nous constate. avons, Vous savez, moi, j'ai mes supports qui m'indiquent la personne nous qui avons est. des personnes comme vous chez nous, qui, Ah bon bien sûr, Ah bon bien sûr, mais vous croyez que nous sommes réfractaires à certaines personnes, à certaines pensées? Pas du tout. C'est quoi des gens comme vous? Des gens Oui, comme elle. comme Ça vous veut dire dites, quoi là. des gens comme Ça vous? veut dire quoi, Mais ça des personnes qui sont médiums comme vous. Je suis pas C'est une médium, je suis science. pas voyante. Ah, il y a des médiums à la franc-maçonnerie alors. Bien sûr, mais il y a de tout à la Oui, franc-maçonnerie. Il y a d'accord. absolument de tout. Mais je suis pas voyante, monsieur. D'accord, mais Je tiens vous avez un potentiel qui est très intéressant, qui, J'ai travaillé sur moi. Mais tout le monde peut le faire, vous aussi d'ailleurs. bien sûr, mais vous Peut-être inquiétez- a-t-il travaillé sur lui. bien sûr, mais bien sûr. Il y a J'ai de travaillé tout sur à la moi. franc-maçonnerie, vous avez dit. Est-ce qu'il y a des Exactement. éboueurs à la franc-maçonnerie? Certainement, oui, certainement. Certainement, c'est sûr. Mais je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde non plus à la Oui, franc-maçonnerie. parce que hein, peut-être que le facteur argent en portefeuille est peut-être important. Alors, après, ils sont éboueurs au départ, et puis après, quand on les coopte, ils peuvent monter en grade, ils peuvent être éboueurs supérieurs. Enfin bon, il y a, Ah, il y a- d'accord, je vois. oui, vous Les savez. boires supérieurs, c'est Bien pas mal sûr. ça. Non, mais c'est- enfin, Ils je veux conduisent dire, le camion, nous, quoi, nous, c'est- nous pouvons, voilà, nous avons, après, nous pouvons leur donner des responsabilités en fonction de leur potentiel. On Mm. commence en bas, on termine haut. C'est comme ça pour tout le monde. Et vous, si vous voulez développer votre science, je vous invite à nous rejoindre. Vous aurez certainement la possibilité de rencontrer des Moi, confrères. aujourd'hui, j'aimerais communiquer sur ça, surtout. Mais c'est comme ça qu'on commence. On commence Voilà. déjà par communiquer. Après, si ça vous convient, bienvenue. Si ça vous convient pas, bah, Et après, il y a Tant pis, l'utilisation camion, des ouais. vous plantes. pouvez partir. Après, vous savez, il y en a qui nous ont quittés et on les a pas retenus. Hein. Et ça coûte combien d'aller chez vous? Parce que c'est important, ça, quand même. Très important. Il y a- ça c'est comme tout. Il y a une cotisation sur le salaire, mais ça c'est Sur exactement. le salaire? Oui, mais c'est comme tout. Sur le salaire? C'est absolument comme tout. Si vous faites partie d'un club, vous, 70% si- après impôt. Hein, si vous par exemple vous consultez, on est Moi, j'ai l'argent une ça grille va, ça vient. tarifaire, en fait. J'ai une grille tarifaire. Oui, ben ça doit être pareil chez nous. Et On doit avoir encore, une je veux grille- dire, j'ai une grille grille tarifaire, je fais du troc aussi. Parfois, on m'amène des gâteaux, on D'accord. m'amène des crêpes. Oui, nous avons d'excellents cuisiniers à la franc-maçonnerie. On pourra- Et puis, ça peut être des échanges aussi, pas forcément sur le salaire. Puisqu'il Oui, était bien question de travaux spirituels, alors, souvent on oppose maladie psychiatrique et possession. Ça veut dire, Ah oui, souvent ça, on oppose c'est- les deux. C'est terrible, hein. Est-ce C'est terrible. que- Ce sont que des émotions. Hein. Et du coup, est-ce que vous croyez aux possessions? À des démons qui prendraient, des entités qui prendraient possession du corps? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Je dirais pas ça comme ça. Alors oui, on n'est pas seul. Mais d'aller dire que c'est possession, il y a une façon de s'adresser à une âme défunte ce que j'appelle errante, qui s'en va. Alors, Monsieur Colucci, par exemple, faudra peut-être que je me connecte à lui pour savoir où il est, parce que quand Allez-y, on, séance en direct, on va se connecter à Coluche. quand on meurt d'un accident, moi je l'ai vu qu'avec mon propre père, donc quand on meurt d'un accident et que c'est pas attendu, ça peut être une mort subite. On appelle une mort, l'âme hors du corps ne sait plus où aller en fait, vu que son corps lui sert de véhicule en fait, vous voyez. Et en sortant de ce corps, elle peut être perdue. Elle ne comprend pas, ce n'est pas prévu, elle ne sait pas où elle est. Et de là, elle va essayer de retrouver un corps pour retrouver un véhicule. Vous comprenez? Ah oui, oui, c'est, Voilà. du coup, oui. Et du coup, mais elle n'a rien à faire dans ce corps. Ah. Parce qu'on peut pas être à deux âmes dans un corps. Ah, du coup, elle peut se greffer à Voilà, un corps pour déjà retrouver, existant. en fait, voilà, c'est ça. et elle peut transmettre ses émotions d'âme. Mais pourquoi pas se mettre dans, c'est le principe de la réincarnation, se mettre dans un enfant qui n'est pas encore né. Ça oui, mais si elle n'atteint pas le processus déjà pour retourner, refaire un reset et revenir, du coup elle C'est va un bug, une sorte voilà, de bug du programme. absolument, c'est ça. voilà, de l'âme. Et du coup, ça fait, on peut appeler ça, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas, ça peut être effectivement détériorant pour le corps qui accueille, sans le savoir, cette âme errante. Donc certaines personnes qu'on voit délirer ou être dans des états pas possibles, ils ont peut-être l'âme de Coluche à l'intérieur d'eux-mêmes. c'est Coluche ça ou autre, je Coluche ne sais pas. ou Paul Naref ou quoi que non. Paul Voilà, Naref, ou il y a une encore âme lui, errante, par exemple. Moi, j'ai une dame qui est allée à l'hôpital pour un accident de la cheville. Et son corps magnétise beaucoup. C'est une personne hypersensible. Donc, on lui a soigné, on va dire, à peu près sa cheville, et elle est revenue avec des douleurs supplémentaires. Donc, en mettant mes mains sur son corps, je détecte qu'il y a d'autres choses. D'accord, Voilà. très bien. Et du coup, à ce moment-là, on accompagne la personne qui est là
pour lui dire de partir en fait et que c'est pas sa place, il faut qu'elle retrouve sa place là où elle doit aller. Ouais, au plus simple. Mais est-ce que du coup, l'âme, est-ce qu'elle a besoin d'une intervention extérieure qui lui dise quoi faire? Absolument, il faut que quelqu'un l'accompagne. Mais est-ce que dans l'au-delà, il n'y a pas déjà des gens qui peuvent la Si, mais conseiller? faut-il qu'elle y arrive? Donc D'accord, nous, on est là pour la guider. C'est une transition en fait, d'accord. sur une Très sorte de transition pour l'emmener vers là où elle doit être accueillie. bien. Et si vous n'êtes pas là, elle est un peu foutue, quoi. Moi ou Elle d'autres est qui dans, font elle est, ça. oui, elle est un peu dans le tunnel, quoi. C'est ça, voilà. Dans le tunnel, et tantôt dans le tunnel, tantôt je reviens dans un corps et je me balade et je me rebalade et c'est ce qui se passe. Un peu Parfois, comme le SDF sur le périph' qui cherche un endroit où voilà, dormir, c'est quoi. On est un ça. peu Mais là-dessus, oui, quoi. mais c'est ça. Donc c'est très et ça, je peux vous dire que c'est pas connu. Voilà, De Donc plus vous en faites plus. des recherches sur cette science-là. absolument. J'ai fait des Voilà. recherches. Oui, Bienvenue chez nous alors. j'ai fait des On peut recherches vous aider. et moi-même j'ai été impactée par ces amérantes et c'est pour ça qu'à un moment donné j'avais des troubles de l'émotion, j'avais plein de choses que j'ai découvert et que je me suis fait partie. Notamment de l'endométriose, des choses vraiment. Donc la médecine moderne est On n'a pas la incomplète. connaissance. Donc elle est n'a- incomplète. elle n'a pas la médecine actuelle. connaissance de cette science complémentaire, cette technique complémentaire qui peut justement les aider. Parce que pour le bas peuple, c'est vrai qu'il n'y a pas cette notion spirituelle, mais plus on monte en fait, par exemple, on voit que tous les présidents, ils ont des gens, des consultants spirituels, Oui, etc. absolument. Donc c'est-à-dire en fait, on prône le matérialisme et l'athéisme dans la société, mais en haut, ils savent très bien que ça fonctionne pas comme ça. Absolument. C'est pour ça on dit que la religion, la spiritualité, c'est l'opium du peuple, mais aujourd'hui plus du tout. L'opium du peuple, c'est justement le jeu. Ça va être justement de déspiritualiser tout en fait. Absolument. En disant que c'est des conneries. Et d'ailleurs, même la police criminelle a des voyantes pour les guider des fois dans Oui, des des enquêtes. personnes voyantes, holisticiennes, enfin médium, on appelle C'est ça ça, comme ouais. on veut. C'est des conseils. Ils ont une fiche Voilà, de paye. voilà. Conseil, c'est consultant. Ouais. C'est un statut Consultants, de consultant. oui, oui, Ils sont absolument. payés au mois Et oui, par parce qu'ils l'État. vont se connecter à travers ces subconscients qui vont aller chercher et Par ils vont un les État retrouver. qui ne reconnaît pas, par un État qui reconnaît pas ces choses-là officiellement. Alors Mais que, ils payent des gens pour voilà, un peu comme ce les domaine. profilers aux États-Unis. Hein. C'est tout à fait ça. Ouais. Les C'est profilers, on l'idée, appelle ouais. ça. Moi, les gens comme moi sont tout à fait aptes à le faire. Ah bah, s'il Ça y a des- s'apprend, hein, ça si, voilà, s'apprend. il y a une candidate là, hein, s'il y a un recruteur là. Alors, Et comme je répète, bienvenue chez nous. Vous allez certainement merci. trouver votre compte. Écoutez, vous Il y me a- donnerez en coulisses. en tout cas, c'est magnifique aucun- et c'est ça toute la aucun force souci. d'antagoniste, c'est qu'on démarre sur de l'opposition, on n'est pas d'accord et à la fin, dans la compréhension. Qu'est-ce que pourrait faire notre invité, Jean-Pierre, pour vous convaincre? Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez rentrer dans la Qui franc-maçonnerie? m'explique clairement ce qu'ils font et quoique il n'a pas besoin de m'expliquer, je vais me connecter à lui. Oula, bah, cette connexion nous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'a dit cette connexion par rapport à Ça, lui? ça se fait quand même dans le calme et on peut pas faire des choses comme Ah, ça. je suis sûr que les auditeurs auraient aimé avoir un petit aperçu de vos dons. Alors, en se connectant à lui, en quelques mots, qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui cache beaucoup de choses. D'accord, bon, Voilà, ça, il c'est ne dit pas tout, hein, le ça sorcier. se voit. Laissez-moi y aller. Du coup. On y va, on vous laisse tranquille. Tout le monde dans la société ne dit pas tout. Off austère, hein, Il y a elle a dit. tout le monde Est-ce a que vous une voulez bien que face je me cachée. concentre, Ah, si faut vous qu'elle se venez concentre, faut me plus parler, là. déconcentrer. Allez. Allez-y. Alors, on écoute. Alors vous êtes en train de me dire que je suis un homme de la faculté de la science et que je veux faire un monde meilleur. Oui, tout à fait. Mais je ne suis pas le seul à vouloir faire le monde meilleur. C'est ce que m'avez dit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous sommes un mouvement. Vous n'êtes pas dans un bien-être au quotidien dans votre travail. Vous n'êtes pas dans un bien-être au quotidien dans votre travail. Mais comme tout le monde, on a des hauts et des bas. Non, mais c'est pas comme tout le monde. Je suis un être humain, nous sommes des êtres humains. Nous avons tous nos qualités, nos défauts, nos forces et nos faiblesses. Donc, c'est comme tout le monde. La mort, quand même, c'est quelque chose ça vous fait peur. Il y a quelque chose lié à la mort que vous n'aimez pas,
Soit vous avez perdu quelqu'un, soit il y a quelque Qui chose que vous qui n'aimez aime pas. la mort? Nous vivons pour Bah, justement, je suis voilà, là pour vous dire la que vie est importante. il y a une vie après la mort quand même, et puis vous êtes là de passage, et c'est un chemin. Et en fait, vous devez avoir perdu une personne qui vous est chère et que vous êtes pas, il faut que vous passiez à autre chose, mais il faut que vous en ayez la connaissance. Je ne sais pas qui est cette personne, mais ça c'est sûr que vous avez perdu quelqu'un. On va pleurer en direct là. Hein. C'est- Le titre de je la je vidéo, ne peux une pas, je ne médium peux fait pas pleurer un effectivement franc-maçon. dévoiler. Vous voulez dévoiler En tout cas, bon, mes voilà. Je faiblesses, vous mais dis, Bah, non, est-ce je suis que pas c'est venu faux ici. Alors, est-ce que c'est faux ce qu'elle a Mais dit ça peut être le cas, bien sûr. Nous sommes nombreux à avoir perdu des êtres chers et pourtant il faut se relever. nombreux, On fait une chute, on se relève. Qui n'a pas perdu un proche dans le monde? Il y le a deuil toujours- est quelque chose à accueillir pour sentir continuer à vivre Bien sûr. de façon très sereine. Et si on n'accueille pas ce deuil et qu'on ne sait pas ce que c'est la mort, eh ben on le vit pas de la même manière. La mort est un passage. Je vous dis juste ça. La mort est un passage. Un passage. Mais tout le monde pourra croire ce qu'il veut là-dessus. Hein. Je vous le dis pour vous apaiser en tout cas. J'ai Oui, une très belle phrase écoutez, là-dessus. La vie est une maladie c'est très mortelle. gentil. Je ne mets Alors, pas, je mets pas en doute votre empathie et votre bonne volonté. bon, on n'a pas entendu ma phrase du coup. Il y a une très belle phrase là-dessus, c'est la vie est une maladie mortelle. Et je pense que ça pourrait être un beau mot de la fin. En tout cas, merci à vous d'avoir été très franc, Je vous en prie. dans vos positions. Alors on va passer au mot de la fin. Qu'est-ce que vous auriez à dire pour conclure à monsieur? Un conseil bienveillant, qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Bah, monsieur, il faut qu'il revienne à lui-même et qu'il s'occupe pas beaucoup des autres. Il faut qu'il s'occupe plus de lui. D'accord. Il s'occupe beaucoup trop des autres avant lui. Un conseil à madame. Moi, je vous suggère, encore une fois, je vous invite à venir nous rejoindre pour pouvoir échanger avec nos confrères, avec moi-même. Nous avons certainement des Peut-être. choses à faire pour le bien-être de notre société, vu que vous êtes pleine de bonne bienveillance, d'empathie. Donc, Mais je me protège quand même. Hein. nous sommes comme ça, nous aussi à la franc-maçonnerie, on nous diabolise, on raconte que nous sommes des satanistes. Après, il y a peut-être des gens qui font des écarts au bon sens, c'est possible. Alain Bauer disait lui-même que au sein de la franc-maçonnerie, il y a des dérives, il y a toujours des dérives dans toute organisation. Mais moi, personnellement, si j'ai accepté de venir à cette émission, c'est pour tout de même justifier que je ne suis pas une mauvaise personne, je ne souhaite pas de mal, je ne suis pas un violeur d'enfants, je ne suis pas sataniste. Euh, je, vous avez raison de dire que je dois faire des recherches sur moi-même, mais beaucoup de gens doivent faire des recherches sur eux-mêmes. Pas forcément tout le monde. Vous, c'est surtout lié à cette histoire de deuil. Hein. Oui, mais bon, on en reparlera en privé si vous voulez. Pas de souci. Mais Les moi, je vous invite téléspectateurs, à ils nous veulent être là. rejoindre. Hein. Les Et, téléspectateurs, ils veulent savoir aussi hein, cette histoire. oui, mais bon, je ne peux pas tout dévoiler non plus en public de sa vie privée. C'est vrai. Donc, Ben, qu'est-ce qui pourrait vous faire quitter la franc-maçonnerie? ah, mais si quelque chose devient néfaste, Dans le dogme. bah, pour l'instant, le dogme, vous le connaissez d'ailleurs, le dogme, hein, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est la théorie. Nous faisons tout pour que ce soit mis en pratique, même si c'est liberté. très difficile. Parce qu'il y a Liberté, liberté, égalité, fraternité, c'est fraternité entre membres, du coup. enfin, fraternité entre ceux qui veulent être fraternels avec nous. Notre numéro de téléphone est public, quiconque peut appeler et nous rejoindre. Oui, mais il faut être un membre pour être frère. C'est pas Il faut l'humanité. avoir le potentiel nécessaire bah pour oui, être. ça Voilà. vous sépare d'une grande partie de la population. On peut pas accueillir des gens qui veulent nous nuire, sinon ça sert à rien. Oui, mais du coup, la fraternité n'est pas nationale. C'est pas on est frères, on est tous frères Bah, sur le territoire. C'est on est frères dans ce petit club fermé. Au sein de la nation, tout le monde est le bienvenu. Après, À à condition d'être. Mais c'est normal. Si vous avez si vous faites une soirée, vous invitez des gens chez vous, vous n'allez pas inviter des gens Ah, mais moi qui je dis sont pas que tout le malsains, monde est ma fraternité. qui viennent pour être désordonnés dans votre soirée. Vous allez inviter des gens conformes. Et ben chez nous, c'est pareil. C'est Donc, tout à fait normal. l'étendard, le slogan de la République, liberté, égalité, fraternité, a été pensé par un franc-maçon. Bien sûr. On le dit très peu. Bien ça. sûr, mais elle Donc, est sincère. Et comme démarche, c'est sincère. Très bien. Après, c'est très difficile à mettre en application puisque tout le monde n'est pas pour, bien sûr. C'est donc qu'il y a une influence. Pour qu'on en arrive à pouvoir influencer le slogan de la République, du régime en place, c'est qu'il y a certaine influence.
que Payon, que des gros francs-maçons notables, Alain Bauer, revendiquent même, hein. Cette volonté d'avoir séparé l'Église de l'État, par exemple, beaucoup de francs-maçons en sont fiers, ils le revendiquent. C'est C'est aussi pas quelque chose de caché. c'est aussi un avis populaire. De plus en plus de gens n'allaient plus à l'église, perdaient la Bien foi sûr, et bien préféraient retrouver, comme vous aviez dit un peu tout à l'heure, les gens recherchent maintenant les plaisirs dans la vie et non plus C'est l'humain qui est comme ça. voilà, mais de plus qu'avant. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous sommes parfois aussi obligés de s'adapter à une demande majoritaire. D'accord. Est-ce que c'est une adaptation à une demande ou c'est une influence de la population? Dans l'ensemble, vous savez, la population, ce n'est pas quelque chose de contrôlable. Ça aussi, c'est ce qu'on croit. Comment vous voulez contrôler une population? Des gens Très qui sont facile. divers et variés, des gens qui sont même pas en accord entre eux. Comment Il y a voulez-vous? des outils. Il y a des outils pour contrôler une population. Il y a plein Alors, d'expériences qui ont été faites. on essaie de faire au mieux pour maintenir l'ordre quelque part. Est-ce C'est que d'ailleurs c'est pour ça que nous avons des policiers dans la franc-maçonnerie, des juges, des avocats, des magistrats. C'est aussi pour ça, c'est pour savoir comment maintenir l'ordre, parce que bon, vous avez quand même au sein de la population de tout. Alors, de tout, oui et non, il y a quand même l'école, on y va de plus en plus tôt, elle est obligatoire de plus en plus tôt. Il y a une idéologie dominante qui peut influencer sur les gens. On prend la France d'il y a 100 ans. Aujourd'hui, par exemple, mettre une fessée à son enfant, on peut avoir une amende pour une fessée. C'est parce que Il y a 100 au ans, sein de la c'était pas le cas. population, les gens se sont plaints, les gens ne supportaient plus de voir un parent mettre une fessée à l'enfant en public. Est-ce que c'est la population qui se plaint ou est-ce que c'est les médias qui influencent un peu cette plainte? C'est un petit peu Mais comme c'est comme s'il y avait un sondage. C'est-à-dire qu'on sonde les gens, on leur demande qu'est-ce que vous pensez de telle chose, un peu comme une enquête publique. oui, bah dans l'enquête publique, les gens veulent un SMIC à 5 000 euros, ils l'ont pas. Donc bizarrement, elle est acceptée cette enquête Ça à servira géométrie à rien variable. si vous avez un SMIC. Si tout le monde est riche, plus personne ne travaille. Tout à fait, mais ça veut Bon. dire qu'on écoute quand même les gens à géométrie variable. C'est quand même rigolo, ça. Si tout le monde est riche, plus personne ne travaille. Donc, on relie forcément le travail à l'argent. Comment voulez-vous que les gens fassent bien leur travail s'ils vont au travail que pour l'argent? Madame, vous savez qu'il y a des riches qui aussi C'est travaillent bien beaucoup. ça la problématique aujourd'hui. Les riches ne sont pas non plus dans le repos. Ils sont obligés de travailler. Ils Cette ont beaucoup phrase est plus de vraiment stress très qu'on peut le croire. intéressante. Bien sûr. Vous savez, d'être constamment au téléphone pour débloquer de l'argent pour tel projet et en recevoir et en redébloquer. L'argent, c'est quelque chose qu'on ne possède pas, c'est quelque chose qui va et qui vient. L'argent, c'est un peu, c'est comme un fleuve, c'est comme une rivière à côté de vous. Vous pouvez puiser de l'eau, mais vous pouvez pas posséder toute la rivière. C'est impossible, puisque l'argent que vous gagnez aujourd'hui, vous allez le dépenser demain et vous allez en gagner. Comment peut-on dire que on est riche, on encaisse l'argent ne En fait, dort moi, ce qui jamais, madame. m'a interpellé, c'est votre phrase. Si on est riche, on travaille plus. Bien sûr. Donc ça veut dire que Si tout le monde est riche, bah, l'argent n'a plus de valeur. dans un sens, on dit que les gens vont travailler pour l'argent. Mais bien évidemment, vous allez travailler. Pourquoi si vous travaillez, c'est pourquoi? Ah bah, Bon, vous faites mais un peu c'est de bien troc ça, avec des gâteaux, mais vous allez quand même pas manger des gâteaux tous les mois. Si, c'est des gâteaux en fait. Vous Le avez des pâtissier factures à me payer. rémunère. Hein. Quand on voit les factures d'électricité. C'est le pâtissier qui me rémunère. Vous comprenez? Enfin, Oui. c'est un système. Oui, mais lui, il a Je vous besoin l'expliquerai d'électricité. un autre jour. Hein. Il n'y a pas de souci, mais on comprend que le système, il est fonctionnel à base de beaucoup de choses. Il y aura S'il de l'argent à un moment donné qui circule, hein, mais c'est circulaire, ça revient. Oui, ça mais va, c'est ça normal, vient. c'est fait pour. Voilà. C'est fait pour. Mais c'est un autre système de fonctionnement. Donc je vous expliquerai peut-être un autre jour parce que là ça fait Ou beaucoup dans une autre d'informations. émission, bien entendu. Voilà. Je suis ouvert. Eh bien, chers Bonjour. téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous aurons un débat pour ou contre la fessée suite à un père d'Étampes qui a eu une amende de 100 euros pour avoir mis une fessée à son fils. Ah ben, dis donc. 100 euros. En plus, le système, c'est un peu spécial parce que en fait, on lui a dit, si vous nous donnez 100 euros, on fait comme si on n'avait rien vu. C'est ce que la police lui a dit. Ah, Donc en fait, c'est c'est intéressant. une sorte de raquette légale, on va dire. Il a un Donc procès, ils arrondissent d'ailleurs. leur fin de mois, vous voulez dire? Ah bah oui, c'est comme ça la corruption, hein, n'a pas de couleur. Hein. En tous les cas, un plaisir de vous avoir eu, Merci de vous avoir invité. de rien, Merci. et à très bientôt j'espère. À bientôt. À bientôt, merci.